Donc vous voyez, vous avez vu le côté, on peut dire peut-être un peu inspiré de Robert Vachon, puis le côté un peu inquiet hein, d'Étienne Leroy. Et donc, une phrase qu'aimait bien dire aussi Robert Vachon, c'est de dire le dialogue interculturel est crucifiant et libérateur. Et ça, juste, j'aimerais le dire au départ aussi pour savoir que c'est pas facile. Que ce soit au niveau individuel, si vous vivez un choc culturel, c'est pas facile, c'est des crises existentielles. Au niveau collectif, c'est peut-être encore plus difficile. Mais il faut comprendre que ça se présente, qu'on le veuille ou non, de toute manière, ça va se présenter. Mais si on sait, c'est comme si vous faites un art martial et que vous faites l'entraînement et que vous faites des combats pour vous entraîner, les combats sont durs. Mais vous allez progresser, vous allez vous enrichir, vous allez mieux vous enraciner, etc. Donc le jeu en vaut la chandelle. La même chose avec le dialogue interculturel, c'est quelque chose qui de toute manière est difficile. Mais si on sait un peu ce qu'on fait, on peut au moins encadrer, on sait que c'est normal d'avoir certaines crises. La crise d'adolescence, c'est pas facile, mais on sait que c'est normal. La crise individuelle, personnelle, de se confronter à l'altérité, c'est aussi difficile, c'est normal. Mais sachant qu'il y a un horizon qu'on peut découvrir après, qui peut être beaucoup plus enrichissant. Donc ça, c'est très important de le garder en arrière-tête, parce que souvent on oublie le côté désagréable. On dit, ah, on dialogue, on va tous s'aimer. Non, parfois on dialogue et ça sera très très dur. Parce que justement, on se rend compte qu'on n'a pas la même vision. Et donc, pour pouvoir commencer ce travail de dialogue et de découverte de notre chose, là, il faut s'émanciper d'une vision unitaire de la culture. Et donc, avant de dire la culture, je vais vous parler de 3 attitudes qui structurent un peu le champ des débats et qui, pour moi, fondamentalement, s'enracinent en fait dans une vision unitaire. Et après, je vais vous en dire un peu plus pourquoi je dis que la culture est une vision unitaire. Les 3 attitudes que vous voyez très souvent, c'est soit l'attitude universaliste, qui considère que c'est votre modèle qui est le modèle universel pour tous, et que les autres devraient accéder à ce que vous êtes. Donc il y a une négation en fait de la différence. Le deuxième, c'est le relativisme, qui est de dire chacun sa vérité, on est tous différents. Donc chacun chez soi. Oui, c'est pas la réalité non plus. Et la troisième chose, c'est celle du syncrétisme, qui dit, ah, on peut prendre le meilleur de différents systèmes et on va à nouveau créer un nouveau système. On prend un peu du noir et du blanc, on fait un nouveau système qui est gris. Ce qui est sous-jacent aux 3, c'est une vision un peu essentialisante et uniformisante de la culture. Que ce soit l'universalisme, il n'y a qu'un modèle. Le relativisme, bon, il y a plusieurs, mais chacun est fermé en soi-même et ils sont coexistants. Et le syncrétisme, je prends les éléments pour faire à nouveau un nouveau système qui est à nouveau structuré par un principe d'unité. Alors pour aborder le pluralisme, c'est un peu compliqué si on n'a que ça. Donc en quoi est-ce que le pluralisme serait autre chose?